Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent par le biais de Facebook ou par le biais de cette chaîne YouTube. Merci de votre présence. Merci à toi aujourd'hui si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Je te remercie de ton passage. Maintenant, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc, pour cette semaine, je vous ai prévu un petit tirage Love. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple ou futurs couples, alors, et on verra dans ce tirage votre union, toi, lui, l'action qu'il faudra mener et le futur avec cette personne ou couple que vous avez fondé. Une future union qui arrive pour vous. Donc, je vais faire 2 paquets, vous choisirez un ou 2 paquets, bien sûr. Alors, des cartes Love. Le Béline Angèle. Ah ben il y a un nom qui tombe. Alors, pourquoi ce nom? On va prendre celui-là. Le Sacré-Cœur. Alors, cette carte, on va la remettre. Alors, on va faire 2 tas. Le tas numéro 1, s'il te plaît. Le tas numéro 2. Oups, je fais tomber le tas. Alors, à gauche, ça sera toi. À droite, ça sera lui. À gauche et à droite, ça sera lui. On va faire comme ça pour pas que ça prenne trop de place. Alors, ça c'est toi, ça c'est lui. La carte de l'action à faire. Et votre futur. Votre futur. Les cartes évoluent. Oh. Alors, s'il te plaît, tu me donnes une carte pour le tas numéro 1. Une carte pour le tas numéro 2 qui a failli se retourner. Le futur. Le tas numéro 1, on va rajouter une carte. Le futur. Le tas numéro 2. Ça, c'est le tas numéro 1. Ça, c'est le tas numéro 2. Je pense qu'on verra les deux. Ok. On va vous mettre pour le tas numéro 1 la calcite verte. C'est une pierre que j'ai trouvée moi-même. D'accord. Voilà. Elle est naturelle, bien sûr. Elle n'est pas polie. Et allez, je reste sur les pierres de cœur, les pierres vertes. La jaspe verte. Allez. Ça. C'est l'œuf. Alors, je vous laisse le temps de choisir votre paquet, bien sûr.
Le tas numéro 1, ce sera la jaspe, la calcite verte. Et le tas numéro 2, ce sera la jaspe verte. Ok. On y va? Vous êtes prêts? On va juste poser un petit peu pour bien étaler vos cartes. Alors, pour le tas numéro 1, votre union ou future union, ne l'oubliez pas, si vous n'êtes pas en couple, écoutez ce qu'il y a comme message pour vous et vous verrez ce qui se passe. D'accord? On va voir ça pour la semaine. J'ai dit la semaine, mais ça pourrait être un tirage intemporel, puisque si vous n'avez pas d'union, si elle n'arrive pas durant cette semaine, allez, au moment où vous regarderez cette vidéo, ça devrait vous parler. Allez, l'intention pour ce couple ou futur couple, pour le temps numéro 1, la calcite verte. Allez, on y va. Alors, si vous n'êtes pas en couple, vous rêvez, vous faites des illusions, vous avez peut-être envie, vous envisagez une union avec quelqu'un. Maintenant, on peut être un couple qui a mis espoir sur une relation. Et cette relation, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu fourberie, il y a quelque chose qui vous a déplu. Ou alors, vous pourriez avoir des pensées négatives dans votre union. À vous de voir ce que je vous dis, ce qui vous résonne. D'accord? Ce qui ne vous résonne pas, laissez de côté. Maintenant, si vous avez des rêves avec cette personne, ou peut-être vous avez imaginé que cette personne était comme ça et comme ça et comme ça, et puis le masque est tombé, c'est pas comme vous le pensiez. Alors j'ai mis un ventilo, j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit, je vais pousser un peu la porte. Alors, on aura peut-être un peu moins de bruit. On est obligé de se faire de l'air, c'est horrible. Donc, ça c'est votre union, ok? Là c'est toi et là ça sera lui. Dans cette union, on va voir qu'est-ce qui se passe. Toi, il y a le dépaysement peut-être de ton union, il y a quelque chose, les sentiments qui ont peut-être diminué avec l'automne. J'ai l'impression que toi, dans cette relation, tu as plus la même envie. Il y a des choses qui t'ont déplu. Et tu es là, tu as des sentiments qui se sont étiolés. Cet amour a un petit peu disparu. On va voir lui. Lui, on me dit qu'il y a un choix et une prise de décision à prendre au sein de votre couple. Voilà où vous en êtes arrivé. Alors, bien sûr que s'il y a eu cette trahison ou quelque chose qui vous a déplu, les sentiments ne sont plus les mêmes. Et lui, il est confronté à un choix, à une prise de décision, pour savoir où vous devez aller, quel chemin vous devez emprunter et comment vous envisagez, admettons, de continuer ensemble. On va voir l'action peut-être qu'il faudrait mener dans votre couple. L'action, c'est enlever ces chaînes, enlever ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous êtes même manipulé, vous êtes en prise dans ce couple, vous vous sentez prisonnière, ou lui ou toi, il y a quelqu'un qui est enchaîné. Hein. On est dans cette relation, on a des chaînes, un boulet autour de nous. Alors peut-être qu'il y a une emprise, on joue sur les sentiments. En tous les cas, dans cette relation, il n'y a plus les mêmes sentiments avec l'emprise. Alors pour les couples, vous pourriez être sur l'emprise, bien sûr, de ce partenaire, lui
ou toi. Si c'est le cas, n'attendez pas. L'action, c'est de fuir cette personne, puisque c'est plus agréable pour vous et les relations ne sont plus les mêmes. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui a un impact négatif dans votre vie amoureuse. Quelqu'un qui fait obstacle ou qui ne vous permet pas d'avancer dans une relation. Les célibataires ont des sentiments vraiment étiolés. On ne croit plus peut-être en l'amour et on a un choix de décision à prendre. Maintenant, il faut enlever ces chaînes. Il faut vous défaire de cette personne si vous voyez que ça ne fonctionne plus ensemble. Ok ? Maintenant, pour votre futur, qu'est-ce qu'on a ? On a des valeurs, des croyances qui sont là. Est-ce que vous avez envie, avec ces valeurs, de quelque chose de meilleur? Est-ce que vous croyez que vous pourriez trouver quelque chose de plus magique, de plus lumineux? À vous de vous poser la question et de voir. Alors, les valeurs et les croyances, il y a un décalage énergétique dans cette union. D'accord ? Il y a quelque chose qui ne colle pas rond dans votre union. Il y a peut-être aussi ce partenaire auquel vous aviez rêvé, que vous pensiez que c'était une belle personne. Vous êtes aperçu que cette personne ne vous correspond plus. Et pour les célibataires, je pense que vous avez envie d'une personne qui soit vraiment avec les mêmes valeurs, avec des choses qui vous correspondent, des mêmes points en commun. Il faut que vous trouviez cette personne-là pour que ce soit en harmonie, pour que ça soit beaucoup plus serein pour vous. D'accord ? Vous avez envie de croire, et vous allez croire, parce que si vous n'y croyez pas, ce serait dommage, vous n'y arriverez pas, que vous allez trouver cette personne. Et puis, je pense que quand vous allez voir cette personne, vous trouverez tous ces points en commun, vous trouverez toutes ces valeurs qui vous correspondent, et c'est vers quoi vous voulez aller qui est important. Mais voilà, on a encore ce choix, ce chemin à prendre pour pouvoir y arriver, pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, quelle que soit situation, couple ou célibataire, vous êtes confronté avec ce chemin à faire un choix. D'accord ? On se retrouve dans un carrefour où il faut faire un choix. Quitter cette personne ou rester avec cette personne. Est-ce que vous pensiez que vous avez encore des points communs? Est-ce que vous pouvez continuer ensemble? Là, pour les célibataires, ça sera le choix de cette personne vers qui vous allez aller. Et j'ai envie de rajouter quand même une autre carte pour le futur. Pour ce futur, vous aurez... Alors, si vous êtes en groupe, que vous pouvez arranger les choses, c'est à vous de voir si on peut recoller les morceaux, s'il y a des choses à travailler. Si vraiment vous n'êtes pas sous l'emprise de cette personne, n'oubliez pas, parce que c'est quelqu'un qui vous retient, ou par des sentiments, ou par son action, de faire les choses. Vous avez la complicité, vous avez le rapprochement pour les célibataires déjà avec quelqu'un d'autre. Vous allez pouvoir tendre la main vers l'amour. Mais ce qu'on nous montre aussi, si vous êtes en relation déjà, il faudrait, pour votre futur, retrouver cette complicité, avoir ce rapprochement entre les deux pour nous permettre de pouvoir
aller et continuer le chemin ensemble. Pour les célibataires, il vous faut vous rapprocher de quelqu'un pour avoir cette complicité, pour pouvoir créer cette union. Pour les couples, s'il y a un conflit comme on l'a vu là, il faudrait que les choses s'arrangent avec cette personne, on se rapproche et qu'on ait une complicité ensemble et qu'on ait encore des liens communs ensemble. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous irez voir et rechercher ailleurs. Hein. Vous tendrez la main à quelqu'un d'autre, parce que là, il y a une main qui se tend avec l'autre, donc on peut tendre la main à quelqu'un d'autre. Maintenant, à vous de voir là où vous vous placez. Donc, une possibilité, bien sûr que ça s'arrange. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous aurez compris, c'est pas réalisable. Alors, il y a peut-être une action à faire pour pouvoir vous rapprocher de votre partenaire pour les couples. Il y a peut-être une action à faire. À vous de voir là. Là, c'est entre deux. Hein. On a beaucoup de violets, c'est entre deux. S'il n'y a pas des choses qui sont faites, ça me semble vraiment compliqué. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir. Bon, mais du courage à vous pour pouvoir arranger ce couple s'il bat de l'aile, s'il y a quelque chose qui vous a déplu, si vous n'avez pas la personne que vous espériez, vous allez malheureusement la laisser tomber et partir ailleurs. Mais ça, c'est votre choix. Hein. Après, c'est vous qui êtes décisionnaire. Moi, c'est ce que je vois. Mais après, vous avez le libre arbitre, vous êtes décisionnaire de ce choix. En tous les cas, il y a une relation qui est quand même sous l'emprise et la manipulation. On vous manipule, on vous a parlé sentiments, on parle d'autre chose, mais à vous de voir. Voilà pour le tas numéro 1. Je vous souhaite une belle semaine, portez-vous bien, à bientôt, je vous aime, prenez soin de vous. Alors pour le tas numéro 1, on enlève. Pour le tas numéro 2, la jaspe verte. On met bien les cartes il faut. Alors, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Point du couple ou futur couple? La relation. La jeunesse, c'est un tout début d'une relation amoureuse pour certains, et puis il peut y avoir aussi peut-être un décalage d'âge, quelqu'un de plus jeune entre les deux. Un jeune couple, mais avec ce jeune, c'est un petit peu embrouillé, c'est un petit confus, il y a des nuages, donc on est peut-être incertain dans cette relation. Il y a une situation dans ce couple, ou futur couple, qui sera embrouillé. Alors, toi, tu as une union sacrée et karmique. Tu as certainement des liens avec cette personne. Il y a des liens qui vous unissent. Tu as été attiré vers lui parce que c'était des liens karmiques. Alors, l'union karmique pour les couples, c'est on a des liens forts ensemble. Mais en ce moment, c'est quand même un petit peu confus entre vous. Pour les célibataires, vous allez trouver une personne avec des liens puissants. Mais cependant, ces liens puissants n'emmènent pas forcément à une relation. Vous pourrez rencontrer cette personne, faire un petit bout ensemble, mais pas forcément continuer la relation. D'accord ? Vous avez peut-être quelque chose à apprendre avec cette personne pour continuer votre chemin. Pour lui, il est possible donc
Pour les célibataires, que ce soit un ex qui vous revienne, il y a le retour d'un ex, d'une union qui vous revienne. Pour ceux qui sont en couple, attention, dans votre couple, il y a peut-être un ex qui vous tourne autour. Donc ça peut faire des ambiguïtés dans votre couple. On est d'accord? Ça peut mettre des tensions, ça peut poser problème. Donc on voit bien sûr où on se situe là-dedans. Si on peut éviter de tourner autour de cet ex, ça enlèvera cette confusion dans votre couple. Maintenant, si vous ne le faites pas, ça risque d'être un petit peu embrouillé. Votre action à faire. Mais on dirait que du coup, ça va geler votre couple. Alors avec l'hiver, les choses pour moi sont gelées avec lui ou avec elle, il faut voir où vous vous placez là-dedans. Pour pouvoir continuer, il semblerait qu'il faudrait un petit peu illuminer ce couple. Parce que comme on a le sapin, la lumière, la brillance, je pense que l'action que vous avez à mener, la situation pour qu'elle bouge dans votre vie amoureuse, elle peut bouger durant cet hiver. Malheureusement, si vous êtes célibataire, peut-être que cette personne on nous indique que après, ça représente une saison qu'on peut dater dans les 3 mois à venir. Cette personne pourrait revenir vers vous, si elle n'est pas déjà là. Donc, où ça passera exactement cet hiver, ce retour de cet ex, donc on vous prévient, faites attention, s'il y aura de tour, de mettre un terme à tout ça, parce que ça pourra faire des confusions chez vous. Ou ça s'est déjà passé peut-être cet hiver. Maintenant, comme j'ai que l'hiver et les rapports froids, vous pouvez modifier ce couple, ces rapports qui sont figés, si vous vous en donnez les moyens. C'est ce qu'on voulait montrer aussi peut-être. Hein. Mais on va prendre encore une carte pour l'action. Alors, il vous faut flasher. Une prise de conscience doit être là pour impacter l'évolution de cette relation. Il y a une prise de conscience qui doit être faite pour flasher cette relation, pour vous permettre d'évoluer encore dans cette relation. D'accord. Pareil pour les célibataires, une prise de conscience sera faite quand cet ex va vous revenir. Il y a peut-être quelque chose encore à travailler avec lui. Et vous en serez conscient qu'il vous apporte telle et telle chose. C'est comme ça, ça vous permet d'avancer, de rebondir. Vous voyez, c'est pas forcément négatif, un ex qui peut nous revenir, parce que quand il y a des liens karmiques, c'est qu'on en tire quand même une leçon. Des fois, c'est pour s'endurcir, pour travailler sur les peurs, les doutes, etc. Donc, vous verrez à quoi ça correspond vous-même, mais il y a quelque chose à travailler. Voilà, il y a une prise de conscience qui sera là, qui sera faite. D'accord ? Et on va voir l'aboutissement avec le futur. L'action à mener, c'est ça, la prise de conscience pour voir l'évolution qu'on se permet d'avoir ensemble. D'accord ? Maintenant, le futur, ensemble, qu'est-ce qu'on nous donne pour votre futur ? Il y aura des difficultés, il y aura encore des obstacles, il y a quelque chose qui va mettre un frein dans votre relation. Regardez, il y a encore les sapins et l'hiver, donc peut-être vraiment, on nous a dit que peut-être c'est pendant la saison de l'hiver. C'est pas forcément, si ça se passe pas concrètement durant la semaine, je vous ai dit que ça pourrait être un tirage temporel. Et bien regarde, ça peut être un tirage qui viendra plus tard, ou qui s'est déjà passé cet hiver, à vous de voir où vous vous situez. Il y aura encore quelques difficultés à travailler, d'accord, sur le futur, pour vous permettre de franchir encore une étape. D'accord ? Donnez-vous les moyens.
d'avancer, on va dire, dans vos difficultés. Comment vous dire? Il y a peut-être des difficultés qui freinent cette union, peut-être qu'il faut travailler sur ces difficultés pour nous permettre d'avancer plus sereinement dans cette relation. Pour les célibataires, on peut éprouver certaines difficultés à faire confiance dans nos vies amoureuses. Et on a des écrits, des courriers, des correspondances. Alors, me fait penser à un engagement. On a telle difficulté, on la travaille, on la met en place, on s'engage mutuellement à se faire confiance, à travailler sur ses doutes, ses peurs. J'ai quand même des courriers, des correspondances dans ces difficultés. Alors, est-ce que dans votre futur, il y aura des écrits qui seront faits, qui ont été laissés, qui feront cet obstacle et ces difficultés? À moins que c'est ce que vous allez subir durant cette semaine, vous verrez ce qui se passe. Comme je le dis, ça peut être cette guidance pour la semaine, mais ça peut être de l'intemporel. Quand vous regarderez, je pense que ça vous parlera. Il y a des écrits qui ont laissé des traces pour moi. On dit que toujours les écrits restent, donc ça marque. Voilà, les écrits restent, donc, et ça marque. Il y a quelqu'un qui a été marqué par ces écrits. Alors, des fois, on laisse une petite lettre d'amour en disant ce qu'on pense ou des petits mots, et ça a peut-être blessé quelqu'un, enfin une des deux parties. Ça vous a blessé ou à vous ou à lui. Ça a laissé des traces. Et ça, il va falloir voir si c'est possible d'envoyer tout ça. On va remettre une carte. Voilà, il y a encore des blocages. Vous voyez, on dit blocage, blocage. Je ne sais pas ce qui s'est écrit. Des mots peut-être des mots importants. Alors, on a peut-être des obstacles à franchir, d'accord? On a des étapes pour grimper jusqu'à ce sommet. Alors, on peut peut-être s'en sortir, mais il va falloir peut-être un petit peu du temps, parce que c'est marqué. On est marqué par ce qui a été écrit. Ça a laissé des traces pour moi. Il y a quelque chose qui a laissé des traces et qui procure des blocages par moment dans ce couple. Mais dans les célibataires, peut-être que vous avez été tellement marqué par quelque chose que c'est pareil, pour vous permettre d'aller vers autre chose. Il va falloir travailler sur ces blocages, sinon ça va être compliqué. Sauf qu'on vous dit que là, vraiment, il va falloir du temps quand même, pour que ça passe, pour que ces difficultés s'éclaircissent. Donc à vous de voir la situation que vous vivez en couple, que vous pourriez vivre, si c'est dans le futur. À vous de voir. Donc, votre future relation, c'est qu'elle va rencontrer encore des blocages, des étapes, des paliers, pour atteindre ce sommet, pour que ça brille, pour que ça soit beaucoup plus lumineux, parce que plus on monte et plus ça s'éclaircit, plus la situation s'éclaircit ensemble. Donc, à vous de voir. Je vous souhaite quand même une belle semaine. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, ça change un petit peu. Voilà, bonne semaine à vous, portez-vous bien, je vous aime, à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye et de votre couple. Travaillez ensemble main dans la main pour dissiper ces doutes, ces peurs et peut-être enlever cet ex pour certains de votre relation pour ne pas venir faire encore des blocages dans votre couple. Bisous bisous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye.